Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage pour le mois de février 2022. Donc on va commencer comme pour tous les signes avec euh, ma petite bibliothèque Harmonie Cristaux. Donc pour ceux qui sont adeptes de lithothérapie, de bienfaits pour les pierres, ça vous permet voilà, de vous donner des petites infos supplémentaires, hein, donc pour ceux qui connaissent déjà, pour d'autres peut-être de découvrir. Alors nous avons le cristal de roche arc-en-ciel. On va parler de vibration, d'optimisme, de croissance. Le cristal de roche arc-en-ciel est une pierre de transformation. Si vous êtes en deuil, il peut vous aider à sortir des ténèbres et vous redonner goût à la vie. Il permet un nouveau départ. Le cristal de roche arc-en-ciel est également connu pour être un minéral de manifestation puissant. Il éloigne les énergies négatives pour vous aider à vous concentrer sur vos désirs réels. Donc voilà pour vous, pour commencer les cancers, le cristal de roche arc-en-ciel. Donc on va aller voir maintenant avec ma petite bibliothèque Harmonie Rêve. Donc votre petit message pour commencer, des petites pistes hein, pour débuter ce tirage. Ah, nous avons l'école. Donc l'école, on parle de pourquoi pas faire son sac à dos, hein, tout simplement. Hein. Faire un changement, hein, peut-être changer de domicile. Donc là, on peut interpréter selon sa situation là. Hein. Donc faire son sac à dos, l'école. Donc rêver que vous êtes enfant et en classe signifie que vous retrouverez un ami d'enfance. Alors certains d'entre vous, vous allez peut-être retrouver un ami d'enfance. Si vous rêvez que vous êtes à l'école et adulte, cela peut traduire un profond désir de vous comprendre vous-même. Donc il y a peut-être un désir aussi d'apprendre des choses sur vous-même, de faire un travail intérieur. Donc voilà, c'est plutôt intéressant pour débuter ce tirage. Donc on va passer avec l'oracle de la voie astrale. Donc je vous montre le petit livret. Donc voilà, que je garde à côté parce que donc je viens de l'acquérir. Donc et j'avais vraiment envie de l'utiliser pour vos tirages pour le mois de février. Donc on va aller chercher des petits messages. Donc je garde le petit livret au cas où j'ai besoin d'aller m'y référer dedans. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers, pour votre mois de février 2022, quels vont être vos messages? Donc, on sent quand même un changement, une transformation. Alors, c'est intérieur, hein, mais ça peut être aussi... Nous avons le Sagittaire. Hein. J'accueille la chance à bras ouverts. Hein. Alors, il y a peut-être de la chance à arriver à vous, les cancers. Donc, ouais. Une aventure, un apprentissage. Alors, on est toujours dans cette notion de apprendre. C'est une chance pour vous, on vous dit, en fait, de faire ce travail d'apprentissage sur vous-même également. Alors, si on peut avoir 3 messages. Alors, je vais prendre celle-là. Nous avons le soleil. Mon énergie fondamentale s'extériorise. Donc, voilà. Donc le soleil, c'est plutôt un... Ouais, vous allez pouvoir éclaircir des choses, découvrir des choses, mais des belles choses qui vont vous apporter une certaine harmonie, sérénité, de la chaleur aussi. Ok, et nous avons Jupiter rétrograde. Donc toujours, la roue tourne toujours. Donc pour moi, voilà, c'est enfin la roue tourne, mais à votre avantage là. Donc voilà. Donc par rapport au soleil, donc c'est ce que je disais, hein, c'est luminaire, hein, luminaire qui représente la vitalité, les objectifs de vie,
une grande part du tempérament d'un individu. Donc là, on veut vous dire, les cancers, vous êtes lumineux en plus, hein. Donc, et vous allez éclaircir des choses, hein. Vous allez trouver une certaine harmonie. Donc, excusez-moi. Donc, on va aller voir dans le livret Jupiter rétrograde, s'il y a quelque chose d'autre à vous dire. Donc, Jupiter rétrograde. La chance est une construction de ton esprit. À toi de l'apporter dans ton quotidien. Ne sous-estime pas la loi de l'attraction, on vous dit. Il est envisageable de trouver la réponse à ta question à travers le voyage. Cultive l'optimisme et la pensée positive. Donc, on avait le cristal de roche arc-en-ciel, on parle d'optimisme. Il faut vraiment, en fait, cultiver cette manière, hein, de penser, hein, pensée positive, être optimiste au quotidien. Donc, voilà pour vos premiers messages. Donc, on va prendre l'oracle. L'oracle réalise ton aspiration, des clés pour y parvenir, de Bruno Lallemand. Donc, je vous montre le livret. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle quand même à des personnes qui sont plutôt à faire un travail intérieur sur eux, hein, qui en ont besoin, qui ont besoin de mieux se connaître, de se retrouver. On a la lutte. Oui, parce que moi, j'ai des personnes, peut-être à cause de tierces, hein, qui ont réussi à vous faire croire, en fait, que vous étiez peut-être comme ça ou comme ça. Vous n'étiez pas d'accord, hein, mais ils ont réussi, en fait, à vous éloigner, en fait, de la lumière, hein, à vous fatiguer. Du coup, vous avez été obligé de lutter pour, voilà, pour rejoindre cette lumière, hein. Il y a peut-être plusieurs personnes, hein, dans cette situation, hein, qui... Ouais, vous étiez peut-être tout le temps dans un travail, en fait, à être parfait, en fait, pour plaire à tout le monde. Alors qu'avant tout, il faut se plaire à soi. Il faut savoir qui on est, en fait, et se plaire, hein. Ça évite, en fait, aux personnes, justement, de... C'est une faiblesse, hein. C'est votre faiblesse. C'est de... Les cancers, c'est votre faiblesse. Là, j'ai l'impression... comment dire, hein, la manière... ce que pensent les autres de vous... vous l'écoutez de trop, en fait. Ça a trop d'importance. Vous portez trop d'importance à ce que peuvent penser les autres de vous. Et c'est pour ça que vous êtes toujours à vouloir être parfait au lieu de tout simplement faire une introspection, en fait, de savoir qui vous êtes, tout simplement, et d'affirmer, en fait, ce que vous êtes, hein, et de l'accepter, en fait, hein. Parce que vous êtes une personne, en fait, vous êtes des personnes très lumineuses en plus, hein. Alors, on va aller chercher un autre message. Alors, ensuite, je prendrai le tarot celtique. Alors, je ne sais pas c'est quoi cette situation, hein. Ça peut correspondre à différentes situations, hein. Vous mettez ça par rapport à votre situation. Comme d'habitude, hein, si ça ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, j'aimerais bien un autre message, mes guides. Ok. Un autre message, mes guides. Décidément. Oui, il ne faut pas écouter les autres, en fait, hein. Vous savez qui vous êtes, hein. Vraiment, ouais. On a les obstacles.
il y a des difficultés à surmonter là, hein, pour vous. Hein. Par rapport peut-être à un engagement. Quelqu'un qui voudrait faire croire en fait que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de bien. Quelqu'un qui voudrait éteindre cette lumière en vous. Qui vous reproche peut-être aussi de trop briller. Et du coup, en fait, vous vous mettez dans une... vous essayez de vous mettre en retrait, en fait. Hein. Nous avons l'orgueil. Alors, un dernier message. C'est marrant, j'ai ces miroirs là. Vous n'osez plus vous regarder en fait hein, dans le miroir. Hein. Et nous avons légitimé, légitimé ses aspirations. Alors, je vais prendre le livret. Donc, pareil, hein, c'est un nouveau oracle. Donc, je vais prendre le livret et on a ces miroirs là hein, qui coulent en fait dans l'eau là. Hein, comme si vous n'osiez plus vous regarder dans le miroir, comme si Alors, on vous dit là, vous avez seulement besoin de garder à l'esprit que tout être, quel qu'il soit, mérite de réaliser ses aspirations autant que vous. Donc, il y a quelqu'un hein, qui a trop d'estime hein, pour lui. Pour moi, c'est pas vous les cancers. Hein. C'est quelqu'un qui a trop d'estime pour lui, en fait, et qui estime dans un engagement. Hein. Alors, l'engagement, ça peut être une union, ça peut être un engagement, un contrat, ça peut être professionnel, qui estime, en fait, qui mérite plus que vous. Alors que c'est pas vrai du tout. Vous méritez autant que lui, là. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, c'est une personne qui a trop d'orgueil, qui pense être mieux que vous, euh, qui pense qu'il a plus ou qu'elle a plus de qualité que vous. Donc, donc voilà, d'accord. Et nous allons voir, donc légitimer vos aspirations. Alors c'est aussi pour avoir des conseils également. Alors, c'est marrant, c'est pas dans l'ordre. Alors, d'accord. J'ai compris. Ok. Donc, ouais, légitimer ses aspirations, en fait, on vous dit, voilà, sans aucun doute, l'un des plus puissants antidotes à la culpabilité. Il va vous aider à légitimer le bonheur et vos aspirations. Choisissez un moment où vous êtes tranquille et détendez-vous, surtout mentalement. Si vous ne connaissez pas de méthode pour vous apaiser, je vous recommande la méthode sur... Alors, on a www.ressourcesactualisation.com. Une fois que vous vous trouvez dans un certain état de tranquillité, pensez à une personne que vous aimez bien. Laissez monter en vous les sentiments de bienveillance que vous pouvez éprouver à son égard. Si vous avez de la peine à penser à une telle personne, pensez à un petit enfant qui joue. Vous aurez naturellement un sentiment de tendresse et d'amour à son égard. Laissez-le s'amplifier dans votre esprit. À ce stade, souhaitez à cette personne de trouver le bonheur dans sa vie, de se libérer de ses obstacles et d'atteindre ses aspirations. Lorsque votre esprit baignera dans une atmosphère de bienveillance et d'amour, dans le même état d'esprit,
Élargissez ce souhait à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre. Les personnes que vous croisez chaque jour, la boulangère du quartier, le concierge, la personne à l'accueil d'un magasin que vous fréquentez régulièrement, etc. L'essentiel dans cet exercice est que vous puissiez souhaiter aussi à ces personnes de trouver le bonheur de se libérer de leurs difficultés et d'atteindre leurs aspirations. Faites cela avec le plus de cœur possible. Le plus important est que vos sentiments émergent à la conscience et que vous ressentiez au plus profond de vous ce souhait qu'ils s'accomplissent. Lorsque vous êtes parvenu à cette étape, choisissez cette fois une personne pour qui votre sentiment actuel n'est pas des plus positifs. Il ne s'agit pas de nier vos sentiments, mais de parvenir à reconnaître que ce bonheur et ces aspirations sont légitimes de manière objective et que quiconque peut les réaliser. Au début, ne choisissez pas quelqu'un avec qui vous avez un conflit important ou qui vous a maltraité. Ne mettez pas la barre trop haut. Mais si vous y parvenez, vous vous libérez du jugement qui vous empêche de reconnaître que vos aspirations sont légitimes. Cette pratique, si vous l'exécutez vraiment avec le cœur, peut être particulièrement puissante. Pour terminer l'exercice, faites la même chose avec vous-même et concluez avec cette phrase. Puisse-je connaître le bonheur et atteindre mes aspirations pour le bien de tous. Donc, c'est un beau conseil là pour vous, hein, pour légitimer. C'est un vrai travail intérieur là hein, pour vous. Hein. Donc, voilà. Donc là, c'était le conseil. Je ne suis pas allée beaucoup dans le bouquin pour aller voir les messages, mais là, et ça m'appelait. Donc, peut-être que aller vers une personne dont vous avez des difficultés, hein, et lui souhaiter la même chose, c'est peut-être celle qui est un petit peu orgueilleuse. Hein. Donc, excusez-moi. Alors, on va prendre le tarot celtique et on va aller voir les compléments hein, de messages, hein, les petites précisions. Alors, nous avons le valet de bâton. Alors, on parle peut-être d'une bonne nouvelle, d'une invitation. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok, 6 d'épée. Moi, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un, en fait, là, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui a dépassé les limites. C'est vos limites, en tout cas. Qui a été trop loin avec vous, dans une situation. Alors, avec le tarot celtique, mes guides, quels vont être vos messages? J'en ai trop, là. Oui, il y a des personnes, oui, il y a une personne ou des personnes, hein, qui a dépassé les limites et vous allez avoir des nouvelles. Alors, quelles nouvelles elle va vouloir vous donner, cette personne hein? Pourquoi elle va vouloir revenir vers vous? Alors, soyez toujours optimiste hein, et ayez toujours des pensées positives. Hein. C'est ce qui va vous permettre de grandir en plus. Hein. De grandir et puis surtout de rejoindre la lumière. Hein, parce que vous avez vraiment besoin de rejoindre la chaleur, hein, ce bien-être, hein, de se sentir bien hein, dans le confort. Hein. Alors, mes guides. En tout cas, il y a la chance avec vous. Hein. La chance va vous sourire, hein, les cancers. Hein. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, quels vont être vos messages? Mes guides, avec le tarot celtique. Voilà, j'ai quelqu'un qui revient, hein, qui revient, mais qui a peut-être déjà dépassé les limites. Hein. Donc, vous voyez, par rapport à votre situation, là, j'ai le 3 de denier, on parle de... Voilà, de tirer bénéfice de tous les efforts que vous allez faire, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais. Je vais la sortir. Hein. Ouais, vous allez tirer bénéfice hein, du travail que vous allez faire. Hein. C'est un travail qui sans doute va être compliqué, qui va demander d'être aussi créatif, hein, imaginatif, hein, comme on vient de le dire hein, dans le petit exercice.
Ça demande aussi de la tranquillité et de pouvoir voilà, se projeter. Hein. Mais ça sera un travail payant. Payant, et attention, il y en a même qui vont vous regarder d'un mauvais œil, moi. Hein. C'est le message que j'ai. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que toutes leurs tentatives, en dépassant les limites, en essayant de vous mettre à mal, hein, de vous mettre à mal, en fait, hein, pour que vous n'arriviez pas, en fait, dans votre travail ou vers un objectif, en fait, ça va pas leur plaire. Hein. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de vous emprisonner, en fait. Hein. C'est de vous isoler. Et aussi que vous perdiez, en fait, la notion de voir les choses, en fait. Hein. Que vous soyez un petit peu paumé, perdu. J'ai le mot. Ils veulent un petit peu, ou il veut, hein, ou elle veut, hein, que vous soyez... comment dire, hein, que vous ne sachiez plus où aller, en fait, hein, que vous vous retrouviez, en fait, bloqué. On veut vous bloquer, là. Hein. Ouais. On ne veut pas, en fait, que vous puissiez voir, en fait, votre chemin, la lumière. Hein. On veut vraiment vous prendre au piège. Hein. On joue avec vous. Hein. On joue. On joue. Et en jouant avec vous, en plus, ils ont une certaine satisfaction à chaque fois qu'en fait, ils arrivent à vous bloquer, en fait, hein, à vous perturber. Ouais, il y a la notion de perturbation, hein, de réussir à vous perturber. Hein. Ouais, il y a le soleil, hein, à nouveau. Hein. Il y a le soleil. Donc, il y a l'harmonie qui revient à vous. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a en tout cas, c'est ce que vous recherchez. De la chaleur, du rayonnement. Enfin, voilà, avoir le grand jour, en fait, hein, sur vous. Hein. Il y a une grande période, hein, de chance qui s'annonce à vous. Hein. C'est confirmé. Hein. Mm. Ouais. Il y a une personne qui va avoir peur, en fait, hein, que vous vous échappiez, hein, quand même. Hein. Donc, elle va pas en rester là. Hein. Ils vont être perspicaces. Hein. Donc, soyez préparés. C'est pour ça, préparez-vous vraiment mentalement. Hein. Mm. Ouais. Vous êtes sur le chemin. Hein. Vous êtes sur le chemin, en fait, hein, pour apprendre, en fait. Hein. Vous ressentez beaucoup de choses. Hein. Alors, est-ce que nous avons d'autres messages? Ouais, il y a un équilibre. Hein. Il y a un équilibre, en fait, à donner et recevoir. Hein. Voilà. Vous recevez, vous redonnez. Pour garder cet équilibre. Hein. Vous ne voulez pas être dans le trop perçu, dans avoir de trop, en fait. Hein. Mais c'est un équilibre, même sentimentalement, je veux dire. Hein. Donc, ouais, on a les étoiles. Hein. C'est vraiment une grande période de chance pour vous, là. Hein. Ouais, dans votre lutte, hein, dans votre combat, hein, pour justement vous... pour couper les liens néfastes, hein, négatifs. Hein. C'est une grande période de chance. Hein. J'ai l'impression qu'il y a l'univers qui va vous aider dans cette situation. Hein. Mm. Vous allez couper les liens avec une personne qui voudrait vous posséder, en fait. Hein.
Ouais. On va être dans l'échange. Ça va être un échange plutôt positif parce que ça va vous permettre de retrouver de la joie et du bonheur en fait. Ça va vous réconforter en fait, cette période de chance. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous aider, qui vont vous apporter de l'amour, de l'amitié également, du soutien. Ouais. Alors attention à la vengeance, quelqu'un pourrait vouloir se venger. Alors, ça veut toujours parler. Il y a un choix à faire en tout cas pour vous sortir des blocages, des conflits. Ouais. C'est un travail qui est dur, c'est pas facile d'aller vers vos objectifs là. Votre objectif, de toute façon, quoi qu'il en est, il demande une certaine connaissance, d'apprendre à vous connaître déjà, parce que vous pouvez aller très loin. Avec le pape, il y a vraiment des choses qui vont être signées, en tout cas qui vont être officielles. Il y a quelque chose qui va devenir solide. Ouais, vous allez devenir solide et vous allez pouvoir avancer, même si on vous met des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire. Vous allez avancer, ouais. Même si on vous met des bâtons dans les roues. Et avec la papesse, en fait, ça représente, ça annonce une période féconde. Vous allez avoir des révélations, en fait, qui vont vous aider là. Alors peut-être d'une personne, peut-être d'une nouvelle connaissance ou quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, vous allez avoir de bons conseils. Ouais. Des conseils en fait pour vous aider à vous libérer de ces liens qui sont négatifs. Ouais. Ouais. Qui vous bloquent, vraiment. Il faut vous libérer de ce qui vous bloque. Ce qui vous bloque, c'est pas un arrêt en fait. Pour moi là, vous ne vous arrêtez pas en fait par votre volonté en fait. On vous bloque vraiment. Et là, vous allez vous libérer de tous ces blocages grâce à des bons conseils, à peut-être une personne, au travail aussi, que vous allez faire, qui va être pas facile. C'est quelque chose de... Voilà. Mais vous allez y arriver à vous libérer pour pouvoir avancer justement. Et ouais, vous allez vraiment trouver un vrai équilibre, et aussi vous allez recevoir avec abondance dans le positif. Donc voilà. Donc je vais prendre la numérologie en action. Alors seulement les cartes oranges, donc je vous montre. Donc c'est pour mon positionnement. Donc ça va être pour votre positionnement, c'est pour vous donner des pistes supplémentaires sur éventuellement quel positionnement vous pourriez prendre en fait pour vous aider à avancer. Donc voilà. Donc c'est un petit oracle que tout le monde peut se procurer. Il peut être sympa parce que il y a un autre paquet dans le... Donc le paquet est divisé en deux. Il y a aussi pour l'autre. Donc ça peut être sympa de travailler avec ce style d'oracle. En tout cas, il est très bien celui-là. Moi, je l'ai regardé un petit peu, je l'ai utilisé et il est très bien. Je vous le montre. Nous avons l'énergie 7. Je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. J'exprime une forme d'originalité. Je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisé sur l'aspect matériel.
Je suis en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Ça va pas mal avec le tirage là, hein. Donc le fait de travailler sur soi, hein, apprendre à se connaître, hein, moi je trouve. Hein. Donc on va aller voir s'il y a d'autres messages hein, avec mon positionnement. Je construis plus. L'énergie 22. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global, on vous dit les cancers. Donc voilà, vous prenez, c'est des conseils, hein. Vous prenez ou pas, hein. Comme je dis, on reste toujours libre de choisir. Hein. Donc, alors, est-ce qu'il y a un autre message pour vous les cancers? Alors, vous doutez peut-être, vous voyez peut-être très clair chez certaines personnes les cancers parce que vous êtes assez réceptifs quand même, mais vous avez peut-être des doutes là. Et on vous dit de vous faire confiance, de garder foi en vous là, surtout. Alors, et nous avons l'énergie 1. Je dirige, je prends des responsabilités. Moi, j'ai des personnes qui vous font douter en fait de vos capacités de diriger, de prendre des responsabilités. Donc, alors que vous en êtes complètement capable. Donc, voilà ce qu'on vous dit. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie. Je prends de nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seul contre tous. Donc, vous voyez, hein, vous allez sortir seul contre tous parce que je monte la route, je guide. Oui, parce que je vois là, vous allez couper des liens, vous allez vraiment rompre avec les choses négatives qui ne vous conviennent pas, en fait, pour regagner aussi de l'indépendance. Donc, voilà. Gagner, gagner de la liberté. Hein. Donc, on va finir avec l'oracle des énergies divines de Sonia Choquette. On vous dit, soyez fidèles à vos engagements. Alors, pour vous, les cancers. Alors, admettez vos faiblesses. Ben oui, on a tous des faiblesses, il faut les admettre en fait. Et justement, ça permet justement on vous dit de vous aimer aussi, hein, de vous aimer. Donc, admettez vos faiblesses. Hein, voilà, il faut... c'est une manière d'être plus fort également, de connaître ses faiblesses. Ça évite en fait qu'on puisse vous attaquer là-dessus, vous piquer là-dessus, en connaissant vos faiblesses. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage, hein, là, hein, par rapport à à vous, hein, à ce que vous êtes, qui vous êtes. Hein. Acceptez les déceptions avec grâce. Hein. Ouais. Il y a un déclic. Vous allez vraiment avoir un déclic, hein, les cancers. Hein. Ce déclic va être important pour vous. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Oui, parce que en fait, on vous oblige à jouer un rôle et vous n'êtes pas en accord avec votre âme. Donc, vivez en accord avec votre âme, les cancers. Hein. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous, les cancers? On vous dit de vous confronter à votre part d'âme et faites quelque chose de différent, on vous dit. Ça va vous convenir, en fait, de faire quelque chose de différent. De ne pas faire comme les autres. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages. Un autre, un dernier. Pour finir.
finir ce tirage. Alors, on est plus sur un tirage conseil, hein, pour vous guider, hein, sur ce mois de février. Bien sûr, vous aurez vos bonus, hein, semaine par semaine, où là, on sera plus sur des histoires plus, où c'est plus précis, hein, dans les situations. Prenez soin d'abord de vous, on vous dit les cancers. Revenez à vous-même. Il faut vraiment revenir à vous-même, là. On est vraiment dans cet esprit-là, hein, les cancers, hein, de vous retrouver comme vous êtes. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter un très bon mois de février en espérant que ce tirage vous plaise, hein. C'est un petit peu différent des autres. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour les prochains tirages.